Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens répondre aux questions que vous m'avez posées donc tout au long de la semaine dernière. Je remercie celles et ceux qui ont pris le temps de venir en commentaire pour me poser quelques questions. Voilà, vous avez été quelques-uns me poser des questions diverses et variées, voilà, comme ça on va apprendre à mieux se connaître parce que c'est vrai quand même qu'il y a toujours cette frontière entre celui ou celle qu'on est devant la caméra et celui ou celle qu'on est en dehors dans la vie de tous les jours au quotidien. Et je pense que c'est toujours mieux d'apprendre à se connaître de cette manière parce qu'il y a toujours cette frontière entre le vidéaste et le spectateur, même si certains d'entre vous on communique parfois en message privé ou même quand vous faites des lives ou quand on fait des lives ensemble ou même voilà quand on discute même d'autres choses que de cinéma là, parce qu'il y a certains d'entre vous que je connais un peu plus en dehors de YouTube et ça c'est vraiment quelque chose que j'encourage parce que même si on n'est pas forcément obligé de se livrer des détails non plus très personnels sur nos vies en dehors de YouTube, c'est quand même mieux, voilà, parce qu'après tout on est tous animés par la même passion, mais on peut aussi nouer certaines affinités, certains liens, voilà, quand par exemple certains, on se connaît quand même depuis 3 ans, 4 ans, 2 ans et demi, donc voilà, je me dis que c'est pas plus mal si par le biais de FAQ, on apprend à mieux se connaître. Donc, je vous remercie pour ça. Voilà, 4 ans de chaîne, c'est quand même pas rien. C'est quand même 4 ans que vous voyez ma tête en vidéo, qu'on discute de pas mal de choses, que la chaîne commence à être là depuis un petit moment, qu'elle grimpe doucement. Voilà, de toute façon, j'ai aucune prétention à dire que j'ai que ce nombre d'abonnés. Voilà, tout le monde avance à son rythme. Et voilà, ça fait référence du coup à la vidéo que j'avais fait sur mon ressenti sur le YouTube Ciné Game, qui est qui est une des vidéos les plus importantes que j'ai sorties sur ma chaîne depuis un petit moment, enfin même depuis le début, parce que je pensais que je crois que certaines choses devaient être dites. D'ailleurs, merci infiniment d'avoir réagi à cette vidéo. Enfin, de toute façon, j'en parlerai dans la vidéo bilan qui sortira après cette vidéo-ci, parce que du coup, voilà. Pour cette FAQ, je voulais quand même prendre le temps de répondre à vos questions. Et pour le bilan, il y avait aussi des choses à dire. Donc du coup, au lieu de faire les deux en un, je vais faire les deux séparément. Comme ça, je prendrai bien le temps pour chaque chose de vraiment développer ce que j'ai à dire. On va pas plus tarder que ça pour répondre aux questions. Voilà, donc je vais commencer par mon très cher ami Angel Art. De la chaîne Angel Art et Marion, voilà, donc c'est deux frères, voilà, qui sont cinéphiles depuis 45 ans. Ils parlent de super films, voilà, des vieux, des récents, voilà, c'est une chaîne qui est multifonction dans le cinéma, voilà, c'est une chaîne qui est vraiment de qualité, ils connaissent le cinéma sur leur bout des doigts. J'avoue que je donnerais beaucoup pour avoir les connaissances qu'ils ont en matière de cinéma, enfin, peut-être que dans quelques années, je serai à leur niveau, voilà, c'est des frères très modestes, mais vraiment, je vous mettrai le lien en description, d'ailleurs, je vous mettrai en lien chaque chaîne YouTube qui m'ont posé des questions. Et donc, eux, ils me demandent, enfin, Angel Art me demande, bonjour, mon petit Alexandre, alors j'ouvre le bal. Effectivement, c'est la première question. Je crois que ta cinéphilie vient de ta maman, et si je me trompe, elle te vient d'où? Alors, bonne question, d'où me vient ma cinéphilie? Alors, c'est vrai que mes parents, séparément, et dès mon plus jeune âge, m'ont emmené au cinéma voir des Pixar, des Disney. Je me souviens notamment avoir vu le Lorax, ou même Là-haut, ou Les Indestructibles, même Wall-E, enfin, quelques-uns des plus culte Pixar étant jeune. Mon père m'avait dit un jour qui m'avait emmené voir le 3e Harry Potter au moment de sa sortie. J'avoue que j'en ai aucun souvenir, mais il est vrai que mon père m'avait beaucoup emmené au cinéma à l'époque, mais ma mère aussi. Donc séparément, en fait, j'ai découvert deux types de cinéma, mais ma mère a été la première à me montrer vraiment des films plus adultes. Je me souviens notamment avoir découvert avec elle les deux films de Claude Berry, Jean Florette et Manon des Sources. Voilà, deux films français très durs, voilà, avec Depardieu, Auteuil et Yves Montand qui sont excellent. Enfin, Depardieu joue dans Jean de Florette et pas dans Manon des Sources, puisque Manon des Sources, du coup, découle des conséquences de sa mort. Mais voilà, c'est avec ma mère, en tout cas, que j'ai vu des films beaucoup plus durs et beaucoup plus violents, voilà. C'est avec elle aussi que j'ai découvert certains Clint Eastwood, donc j'ai développé une passion pour Clint Eastwood, notamment en découvrant L'échange, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, Gran Torino, $1 Million Babies. Ouais, avec ma mère, j'ai quand même découvert des films. Avec mon père, c'était des films beaucoup plus enfants, beaucoup plus légers. Par contre, ma mère, c'est vrai que voilà, parce qu'on a une collection de DVD avec des films qui sont quand même beaucoup plus adultes et beaucoup plus sombres. Et moi, je lui disais, maman, est-ce qu'on peut regarder ça, est-ce qu'on peut regarder ce film? Donc c'est avec elle que j'ai découvert aussi certains films d'horreur comme Sinister ou des choses un peu plus, des choses plus dures à regarder pour un enfant de 10 à 12 ans. Mais j'ai toujours assumé avoir vu ces films. Voilà, j'ai toujours assumé. Par contre, c'est
vrai que découvrir La Passion du Christ, de Mel Gibson, je l'ai découvert assez tôt, genre vers 13 ans ou 14 ans à peu près. Ça, là, ça n'a pas été facile, parce que c'est vraiment des films qui psychologiquement sont quand même assez intenses. Mais en tout cas, ouais, c'est avec elle que je me suis plongé dans un cinéma plus exigeant, je dirais. Enfin, pour l'enfant jeune que j'étais à l'époque. Aujourd'hui, c'est des films que je regarde sans aucun problème. Enfin, sans aucun problème. Des films qui sont quand même ouais, c'est assez exigeant pour un enfant de cet âge-là, mais aujourd'hui, je leur remercie quand même de m'avoir fait découvrir ces films. Donc, ça me vient des deux. Voilà, pour répondre à ta question, ma cinéphilie me vient des deux personnes, de ma mère et de mon père. Mais pour un cinéma plus adulte et plus mature, c'est plutôt ma mère. Voilà. Ensuite, donc nous avons donc Les Oubliés du cinéma d'horreur, donc très bonne chaîne donc, qui aborde donc des films d'horreur plus méconnus. Alors là, il y a beaucoup de questions. Alors, pourrais-tu me conseiller un film d'horreur que tu considères comme trop sous-estimé? Ça c'est une très bonne question, trop sous-estimé. Alors, du coup, je vous parlais de Sinister de Scott Derrickson. J'aimerais bien vous conseiller celui-là parce que celui-là, je le trouve vraiment brillant et très bien et très bien et très bien fait. Voilà, je trouve que Scott Derrickson est un excellent metteur en scène de films d'horreur. Voilà, par Blumhouse. Mais alors, un film d'horreur trop sous-estimé, j'avoue que là tu me poses une colle, parce qu'après j'aime bien le cinéma d'horreur, j'aime bien le cinéma de genre, on en a quand même beaucoup parlé sur la chaîne, mais là comme ça, est-ce que je pourrais te conseiller un film d'horreur, surtout que vous en êtes des spécialistes, vous, donc c'est quand même assez compliqué de trouver des films vraiment que vous ne pourriez pas connaître. Un film d'horreur, mais je pense... Ah là là, non, Sinister, tu vas connaître, c'est sûr, tu connais ça. Ouais, je cherche un peu s'il n'y a pas un DVD là comme ça qui me saute aux yeux, qui me permettent de te répondre. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Je dirais peut-être... non, Terrifier, pareil, c'est très connu, les films de Damien Leone que j'ai découvert il y a peu de temps. Est-ce que ça marche si je te conseille un thriller? Je sais pas. C'est peut-être un peu trop. Ou alors un film de Léo Carax qui fait un petit peu. Enfin, son cinéma n'est pas horreur, mais globalement, son cinéma est globalement se rapproche plus du fantastique horreur. Ah, je sais pas quoi te conseiller, vraiment, là tu me poses une colle. Bon, je vais essayer de répondre à cette question un peu plus tard. Quel est le genre cinématographique que tu aimes le moins? Alors ça, c'est pas compliqué. Je pense que ça va être les comédies musicales. Ouais, en fait, je déteste pas regarder, mais j'avoue que c'est peut-être, ou non, pas les comédies musicales, qu'est-ce que je dis moi, les westerns. Les westerns, j'ai le plus de mal. Voilà, par exemple, tu me sors un vieux western de Sergio Leone, genre, il était une fois dans l'Ouest, ou les trucs vraiment comme ça, les trucs, ou les films qui durent 3 plombes dans le désert, etc. J'avoue que les trucs de John Ford, de John Wayne, etc., les westerns, les vieux westerns, vraiment les très très vieux westerns à l'ancienne, j'y arrive pas. Vraiment, je les ai essayés. Mon père a essayé de m'en montrer quelques-uns il y a des années de ça. J'aime bien les westerns plus modernes, genre Moroi de Sam Raimi. J'aime bien aussi ceux que font les frères Cohen, genre True Grit ou des trucs comme ça. Mais par contre, pour les très très vieux westerns, les westerns, c'est pas un genre que j'avais. Voilà, je vais pas me précipiter en salle pour aller voir là. Je sais que Viggo Mortensen, on en retient avec Big Crips jusqu'au bout du monde. J'avoue que celui-là, je vais attendre un peu avant d'aller le voir parce que il me tente vraiment pas trop. Mais sinon, ouais, les comédies musicales après les westerns, je veux dire, parce que les comédies musicales, bon, je les apprécie, mais bon, à un moment donné, par exemple, Annette de Léo Carax, justement, par Léo Carax, j'aime pas du tout parce que ça fait que chanter, il y a pas une seule ligne de dialogue pratiquement. Enfin, dans mes souvenirs, j'avais trouvé que c'était un film qui était musicalement trop lourd et trop chargé. Donc ouais, western et comédie musicale, enfin ça dépend. Par exemple, West Side Story, ça va, mais par contre, quand il n'y a pas du tout de dialogue et quand ça fait que chanter, enfin Mooney, c'est le principe du comédie musicale. Donc bon, dans sa côté, oui, mais après, il faut quand même qu'il y ait un petit peu quand même, qu'il y ait des paroles. Genre dans Wonka, par exemple, qui a rencontré un joli succès avec Chalamet, il y a du dialogue et à la fois ça chante, donc ça va. Donc ouais, ensuite, y a-t-il un film trop mauvais ou trop dur, violent, choquant que tu n'as jamais réussi à finir? Oui, et ça s'appelle Irréversible de Gaspard Noé. Donc il y a ça, et puis il y a Antéchrist de Lars von Trier. Ouais, et ça, ces deux films-là, je crois que... Et il y a aussi Nymphomaniac de von Trier aussi, mais lui, la moitié des films, j'ai jamais réussi à les terminer parce que c'était
il y a eu le mec filme des choses ou dit des choses que j'ai jamais réussi à... Impossible. Je devais achever mon visionnage. Je devais achever mon visionnage. J'ai fini ne jamais finir Titan de Julia Ducournau aussi en salle parce que, pareil, psychologiquement, les images trop dur, mais j'y suis allé au bout de celui-là, mais ouais, il y a globalement Irréversible de Noé, j'ai quitté le film avant la fin. Bon, je connais la fin parce que du coup je me suis renseigné sur internet, mais sur le coup c'était trop violent et intégriste. Voilà, ça c'était trop horrible. Vraiment, c'était vraiment trop horrible pour moi. Vraiment, parce que j'ai quand même un degré de sensibilité. J'arrive à regarder des films violents ou durs, mais des fois quand ça va trop loin, je peux pas. Ensuite, donc c'est Ciné Galaxy, vous le connaissez bien, il est souvent venu sur la chaîne. Inverse pour moi. 4 ans déjà, très content de la longévité de ta chaîne. Merci beaucoup au passage pour vos compliments et commentaires à ce sujet-là. Ensuite, ma seule question, est-ce qu'un jour lointain peut-être, lointain peut-être entre parenthèses, tu comptes t'intéresser à l'univers des jeux vidéo, vu que c'est une forme d'art très proche du cinéma, des films interactifs en quelque sorte. Je pense que certains jeux avec des scénarios passionnants peuvent t'intéresser, mais bon, comme tu es déjà très pris par les films, c'est vrai que ce serait compliqué. Alors, est-ce que je compte m'intéresser à l'univers des jeux vidéo? Alors, c'est vrai que j'en parle jamais, même s'il y a des adaptations de jeux vidéo là qui ont quand même eu pas mal de succès. Je pense notamment à The Last of Us. J'ai essayé de regarder The Last of Us par exemple, mais ça m'a pas intéressé. Mais alors, l'univers des jeux vidéo, en soi, je suis pas du tout gamer. En soi, comparé à toi, par exemple Julien, ou même à d'autres, je ne touche que très rarement aux jeux vidéo. Par exemple, même si gamin, je joue par exemple à des trucs genre Clash of Clans ou Clash Royale, vous savez, c'est des jeux sur mobile que j'ai abandonné depuis une éternité. Disons que j'exclus pas cette possibilité, mais j'en parlerai pas sur la chaîne parce que déjà que effectivement les films c'est déjà énormément de travail, sachant le nombre de sorties qu'il y a par semaine, par mois, sachant aussi par rapport, parce que je traite aussi des news, donc des trailers, etc. Donc honnêtement, je pourrais pas parce que YouTube n'est pas mon métier, mais ça je vais y revenir du coup. Et j'aurais pu si par exemple YouTube était un métier ou quelque chose qui me rapportait de l'argent. Attention, je dis pas que parce que non, c'est uniquement parce que déjà il y a un manque de temps et que déjà j'ai déjà beaucoup de mal en fait à caser les films dans mon emploi du temps et de toute manière j'accorde pas assez de priorité ou d'importance aux jeux vidéo. Voilà, il m'arrive de jouer à Smash Bros parfois, à Super Mario, des trucs comme ça, vraiment à des jeux très basiques, mais je joue pas par exemple aux jeux les plus récents genre la PS4, vous me parlez de PS5, de PS4 ou de trucs comme ça, j'y connais absolument rien du tout. Donc c'est vrai que je suis pas gamer du tout. Cependant, il y a des adaptations de jeux vidéo quand même que j'ai regardé, voilà, notamment. Donc j'ai essayé The Last of Us, j'ai regardé Super Mario Bros là récemment. Donc au niveau du cinéma, quand il y a des adaptations de jeux vidéo, je vais les voir. Genre Assassin's Creed, je l'ai vu aussi avec Michael Fassbender. J'avais vu aussi le film Angry Bird, qui était sorti il y a un petit moment déjà. Donc oui, je vais quand même voir des adaptations de vidéos en salle, voilà, parce que des fois ça m'intéresse et que je suis juste curieux de voir ça. Et que je veux voir justement que je veux donner une chance au film, même si c'est tiré déjà d'un autre support. Mais globalement, alors m'y intéresser du coup, peut-être, mais pas en parler sur la chaîne du coup, ça je pense pas que non, j'en aurai pas le temps. Si à la rigueur, genre, même durant les factus ou les bilans, je peux glisser à quoi je joue, mais je joue vraiment à des jeux qui n'intéresseront personne ou auxquels je joue plus depuis une décennie, donc voilà. Je peux vous dire, sinon je découvre Super Mario Bros, etc., alors que tout le monde ne joue plus à ça depuis au moins 1000 ans. Non, donc non. Effectivement, tu as raison, j'ai vu, il y a quand même des graphiques, je sais qu'il y a des trucs aussi GTM et tout ça, c'est ça, je suis un peu comme les gens âgés, les personnes âgées avec la technologie, pour moi tout ça c'est lointain. Et pourtant je vois c'est de la qualité, hein, je ne doute pas de la qualité, c'est juste que malheureusement je n'ai pas le temps en fait. Le cinéma c'est une priorité pour moi, ça fait partie de mon quotidien. Le jeu vidéo j'y joue par exemple parce que j'ai des potes qui sont gamers,
qui sont beaucoup plus gamers que moi, mais et donc du coup pour leur faire plaisir, vitesse, je participe à une partie avec eux, mais bien souvent non, j'ai pas assez de temps ni d'expérience. De toute façon les jeux c'est quelque chose qui moi quand je suis quelqu'un en plus qui est très mauvais perdant et qui s'investit trop dans un jeu, donc moi en plus les jeux ça ne fait pas ressortir le meilleur comportement de moi-même. Voilà, donc même si j'y joue, c'est assez à des vieux jeux et j'aurai pas le temps d'en parler sur la chaîne. Ensuite, le patient d'Arkham, donc anciennement le Rat Gotham, donc qui a fait redémarrage sur sa chaîne, me pose plusieurs questions. Penses-tu que l'univers des super-héros va résister encore? Oui. Oui, il va résister parce que c'est un univers quand même qui est assez solide. Je pense. Alors Marvel, j'avoue que Marvel, je pense qu'ils vont frapper très fort avec Deadpool et Wolverine là, qui va sortir en août. Ça c'est même sûr et certain. Le film va être un succès. Le film va être un succès et Marvel, c'est toujours entre parenthèses piocher les meilleures cartes pour nous les déballer sur grand écran et voilà quoi, avec cette histoire de multiverse, etc. Il y a franchement moyen que l'avenir des super-héros résiste encore quand même plusieurs pendant encore 20 ans là puisque nous prépare James Gunn, là il y a eu avec son nouveau Superman, DC, le DC indépendant avec Joker 2, The Batman 2, etc. Sans compter les séries les séries qui se développent aussi pas mal sur les plateformes de streaming. Oui, je pense que ça va résister parce que même si Marvel a échoué, Marvel sait comment faire plaisir sait comment faire plaisir aux fans et sait comment faire venir son public en salle. Voilà, comme je le disais avec Deadpool et Wolverine, avec la phase 5, la phase 6, etc. Je pense que voilà, avec tous les scénarios qu'ils envisagent, ils savent quelle carte ils peuvent jouer. Par exemple, si ils savent que la franchise si Kevin Feige voit que Marvel est vraiment dans le pétrin, ils vont appeler par exemple Robert Downey Jr., ils vont rappeler les Avengers et puis ils vont refaire un film avec tout ça, mêlé au nouveau, mêlé à des caméos que tous les fans attendent et le film va taper les 2.5 ou les 3K en salle ou les 3M en salle. Ça c'est pas un problème. Moi je pense de toute façon que Kevin Feige, il a beau dire ceci ou cela, si il sent que Marvel est en déficit ou est en très mauvaise passe, il va jouer certaines cartes que le public attend qu'elle joue et là la franchise reprendra du poil de la bête. C'est triste à dire mais c'est comme ça que ça marche. Voilà, Kevin Feige il attend juste en fait le bon moment, la bonne occasion pour ressortir certaines cartes. Donc oui, je pense que l'univers de super-héros va résister. Ensuite, est-ce que tu aimerais vivre de YouTube? Alors, moi, j'aimerais vivre, entre parenthèses, de la critique cinéma en général. Voilà, c'est un métier que je veux faire, c'est un métier qui m'intéresse depuis de nombreuses années maintenant. Donc oui, je veux vivre de cinéma, je veux vivre du fait de parler de cinéma à longueur de temps. C'est ce que je veux faire depuis longtemps. Après, vivre de YouTube, non, je ne pense pas. Voilà, après, il faut jamais dire jamais parce que entre nous, tout peut changer, voilà, quelque chose peut se passer, je sais pas, une vidéo ou un avis que je vais dire, voilà, peut-être vu ou peut-être bien reçu, on sait jamais. YouTube, c'est très aléatoire, voilà, il peut se passer un truc avec une vidéo ou avec un truc que je vais dire qui va déclencher quelque chose et qui va transformer peut-être la chaîne et me faire grimper en autorité. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, si tu me demandes ce que je veux vivre de YouTube, je veux pas dire... Là tout de suite je te dis non, c'est pas mon objectif, mais je vais pas dire non, impossible, non, c'est pas du tout ce qui peut se passer, voilà, parce que ça peut éventuellement arriver, donc je vais pas, là concrètement, non, c'est pas mon objectif premier c'est de vivre de la profession, mais pas avec YouTube, mais il peut se passer plein de choses avec YouTube, donc ne jamais dire jamais, voilà, parce que la vie réserve beaucoup de surprises, YouTube en réserve beaucoup, voilà, je sais que certains youtubeurs par exemple aujourd'hui ont réussi à se faire embaucher par certains médias, voilà, que YouTube a permis beaucoup de choses à certains vidéastes de qualité, j'en suis très content pour eux, donc je me dis que si pour eux il a pu se passer ça, pour n'importe lequel pour n'importe quelle personne qui parle de cinéma ou d'autres choses sur YouTube et qui en parle bien, et il peut se passer un truc et ça peut partir loin. Voilà, ça peut être que le début d'une belle longue aventure. Donc, ne jamais dire jamais. Ensuite, quel métier je fais? Alors là, je suis en alternance d'un bac commercial vente accueil. Voilà, en gros, je suis vendeur et chargé d'accueil dans une boutique, dans une ressourcerie. Voilà, c'est mon métier, mais ça me prépare du coup à la licence que je vais intégrer l'année prochaine. Voilà, j'attends les résultats avec Parcoursup. Voilà, vous devez peut-être connaître ça s'il y a des jeunes qui me suivent.
Mais en tout cas, j'attends juste les résultats de Parcoursup pour la licence de cinéma, parce que d'abord, je vais d'abord faire des études en cinéma. Donc là, je pense que, mais ça j'en parlerai pendant le bilan, mais je pense que la chaîne va connaître un petit changement au moment où j'intégrerai la licence de cinéma. Et c'est pour ça, du coup, que je disais jamais à propos des vidéos YouTube, ça aussi se reflète par rapport à ça. Donc voilà quel métier je fais. Je suis en alternance, bac commercial et vente. Ensuite, ton antagoniste préféré, tout film confondu. Là, c'est une question piège et assez compliquée parce que il y a tellement de méchants qui m'ont énormément marqué, qui me plaisent, qui sont extrêmement bien joués. Franchement, là tout de suite, je t'aurais dit Dark Vador dans Star Wars parce que je les ai revus en plus il y a très peu de temps. Les Star Wars, il y a genre une semaine au moment où j'enregistre cette vidéo, donc c'est compliqué de te répondre. Mais vraiment, mon méchant préféré. Waouh, c'est complexe quand même, hein. C'est quand même très complexe parce qu'à la fois Vadar c'est quand même un méchant iconiste, mais c'est pas le méchant moi qui m'a le plus marqué, c'est le méchant qui a le plus marqué l'histoire du cinéma, mais pas moi-même en tant que personne, vraiment. Je sais pas quel antagoniste je devrais choisir. Je pense que je vais dire pendant que je vais faire le montage de la vidéo et je te mettrai le nom et la photo ici. Voilà, donc je vais y réfléchir encore. Donc tu auras la réponse, mais voilà. Là, je te réponds pas en faisant le tournage, mais je te répondrai en faisant le montage et j'intégrerai une illustration qui te répondra à ma place. Et ensuite, as-tu vu la série Fallout? Non, j'ai pas eu le temps de la voir parce que c'est vrai que déjà, il y a beaucoup de films intéressants qui m'intéressent et donc qui sortent ces temps derniers et auxquels du coup je consacre mon temps. Mais du coup, j'ai commencé, là j'en suis à l'épisode 4 de la saison, enfin de toute façon il n'y a qu'une seule saison, de la série Fiasco sur Netflix, donc je vous en parlerai prochainement, voilà. Voilà, donc j'ai pas vu cette série-là, mais j'en ai commencé une autre, voilà, qui me parlait bien plus. Mais Fallout, je sais que certains en ont parlé, on en a très bien parlé, notamment Julien, Ciné Galaxy. Je sais qu'il a fait une bonne vidéo dessus et j'irai voir ça pour me motiver à me lancer dedans. Mais oui, je compte la voir, j'en parlerai peut-être un jour sur la chaîne. Voilà. Fallout, je ne dis pas oui, je ne dis pas non, je sais qu'elle a fait parler, on me l'a conseillé, des amis, des collègues me l'ont conseillé. Mais je vous parlerai aussi de Fiasco sur Netflix prochainement. J'attends juste de finir la série et je vous en parlerai très très vite. Voilà. Donc voilà, je garde ça en mémoire. Voilà, bah écoutez, heureusement du coup que vous m'avez pas posé plus de questions parce que déjà il y a 20 minutes de questions et de réponses là juste pour cette vidéo, même un peu plus. Donc je reviendrai vers vous avec d'autres critiques. Donc le Crazy c'est comme je vous disais, le film La planète des singes. Il y a d'autres trucs là il y a des choses qui sont sorties, il faut juste que je prenne le temps d'aller les voir. Pareil, le bilan, je vais le tourner là dans un petit moment. En attendant, merci pour vos questions. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde.